Tu l'as peut-être déjà remarqué, tu as deux grands types de développement personnel, tu as deux grands types d'amélioration personnelle. D'un côté, ce que j'appelle, ce qu'on pourrait dire le développement personnel qui est basé sur le succès, qui est basé sur le fait d'avoir des résultats. C'est un développement personnel très pragmatique. Est-ce que j'ai des résultats? Très concret, très pragmatique. Moi, c'est celui que je pratique. Mais là, tu as pu t'en apercevoir très certainement, c'est un développement personnel qui est plutôt minoritaire en France. Et à côté de ça, tu as ce que j'appelle le développement personnel mou. Et le développement personnel mou, c'est un développement personnel qui est avant tout basé sur la sensation. Le fait de lâcher prise, le fait de prendre du temps pour soi, le fait de mettre le bien-être, la sensation avant la réussite. Et pour moi, il y a deux grands problèmes avec ce type de développement personnel, avec ce que j'appelle le développement personnel mou. Le premier problème, c'est le fait qu'il oublie que ce qui fait réellement se sentir bien, c'est les résultats. C'est les résultats qui nous font réellement nous sentir bien. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es célibataire et que le fait d'être célibataire ça te fait souffrir, tu vas pouvoir lâcher prise par rapport à ça, tu vas pouvoir te concentrer sur la sensation, tu vas pouvoir faire, tu vas pouvoir méditer, aller faire des retraites à la montagne, à la mer ou à la campagne. La problématique c'est que quand tu auras fait tout ça, tu seras toujours célibataire et donc que tu n'auras pas réglé le problème. Tu seras toujours célibataire, ça te fera toujours souffrir. Tu pourras faire des choses qui seront des pansements, mais tu auras toujours la plaie qui sera en dessous du pansement. Ce qui va régler le problème, c'est la transformation d'un de tes domaines de vie. C'est-à-dire que là, ça va être ce qui va régler ce problème-là. Si aujourd'hui ça te fait te sentir mal d'être célibataire, c'est la transformation de ta vie sentimentale et de trouver un copain, de trouver une copine ou d'être la personne qui devient capable de trouver un copain, de trouver une copine. Et en fait, ce type de développement personnel, finalement, il mène à des personnes. Et moi, j'ai déjà rencontré ce type de personnes. Et c'est vrai que bien avant que je commence à m'intéresser au développement personnel, c'est quelque chose qui me donnait un a priori négatif du développement personnel. C'est des personnes qui parfois, tu vois, ils ont lu plein de bouquins de développement personnel, ils savent plein de choses sur le développement personnel, ils vont te dire régulièrement que tu vois, ils font un travail sur eux, qu'ils se sentent mieux, mais quand tu les observes comme ça, quand tu observes leur vie année après année, tu t'aperçois qu'il n'y a absolument rien qui change. Il n'y a rien de concret qui change, tu vois, ça n'avance pas, ça ne bouge pas, et ils sont toujours bloqués dans les mêmes problématiques. Et donc, ça mène à la deuxième problématique pour moi de ce développement personnel, de ce type de développement personnel, c'est la recherche de la sensation avant tout. Ce que je te dis, évidemment, c'est mon point de vue, tu as tout à fait le droit de pas être d'accord, tu as tout à fait le droit de dire que je dis n'importe quoi, c'est ok, tu vois, moi je te dis ce que je pense vraiment, ce que je crois, ce que je crois vraiment à l'intérieur de moi. Moi, je pense que les choses sont très simples, c'est ok, voilà, il y a un problème dans ma vie, il y a quelque chose qui me fait me sentir mal dans ma vie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me permettrait de me faire sentir bien en fait, et par rapport à ça, je l'obtiens. Et après, je peux ajuster, tu vois. Et ça aussi, c'est aussi important de noter que c'est aussi important cette notion, tu vois, de pas passer des années à se demander ce qu'on veut, et à un moment donné, tu vois, d'agir et de se dire ok, je fais avec la meilleure idée que j'ai, parce qu'en fait c'est l'avancement, le fait d'avoir des résultats, même si c'est pas le résultat parfait, qui va me permettre ensuite d'avoir des informations et d'ajuster. Mais donc pour faire ça, pour arriver à faire ça qui pour moi est vraiment la solution, la transformation de ces domaines de vie, le fait de décider quelque chose avec la meilleure idée qu'on ait et avancer sur ce chemin et transformer ce domaine de vie en particulier, le challenge qu'on va tous avoir, c'est justement ce challenge de la sensation. Et c'est pour ça en fait que pour moi il y a un problème avec le développement personnel mou, c'est que tu le sais, tu t'en es forcément déjà aperçu si tu as décidé de quelque chose et que tu t'es mis en chemin, c'est que à partir du moment où tu veux quelque chose, à partir du moment où tu te mets sur le chemin de quelque chose, peu importe que ce soit dans le domaine social, l'apprentissage d'une compétence, que ce soit, peu importe ce que tu veux, le domaine social, tu sais que tu vas passer par des sensations qui sont forcément des sensations challenging, qui sont forcément des sensations désagréables. Tu sais que c'est pas agréable de travailler sur un projet alors que tu aurais peut-être envie à ce moment-là de te détendre. Tu sais que c'est pas agréable de tenir ton plan alimentaire alors que à ce moment-là, tu aurais peut-être envie de manger un fast-food ou de manger quelque chose, quelque chose qui est beaucoup plus sympa à manger. Tu sais que si tu veux socialiser avec les gens, si tu veux développer ta vie sociale, tu sais que le fait d'aller socialiser avec des gens quand on l'a jamais fait, ça fait passer par des sensations qui sont très challenging, qui sont pas agréables sur le coup. Je suis passé par là, tu es forcément passé par là, ces sensations désagréables font partie du chemin. Tu peux pas les enlever, c'est-à-dire que tu peux pas transformer ta vie, tu peux pas avancer vers les choses qui sont importantes pour toi en enlevant ces sensations. Ça ne fonctionne pas, les deux vont ensemble. Et donc par rapport à ça, par rapport à ce challenge, encore une fois, pour moi la réponse elle est pragmatique. C'est le fait de devenir petit à petit capable de faire la différence entre l'action et la sensation. Et la clé, elle est là. Être capable vraiment de se dire, ok, je ressens quelque chose, d'accord, mais cette chose que je ressens
ne m'empêche pas d'agir. Je peux me sentir pas bien, je peux ne pas avoir envie de suivre mon plan alimentaire, je peux ne pas avoir envie de travailler sur mon projet, je peux ne pas avoir envie d'aller à la salle de musculation, etc., etc., etc. Mais ça, c'est une sensation. C'est une sensation, c'est une information, c'est une donnée. Mais pour autant, je peux quand même me lever et aller à la salle de musculation. Je peux quand même prendre ma fourchette et manger mon plat. Et tu vas peut-être me dire que ça, c'est très compliqué, mais en fait, tu le fais déjà. Tout le monde le fait déjà. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans ta vie que tu fais où tu n'as pas envie de le faire. Sauf qu'en général, pourquoi on fait ça? On le fait par les obligations extérieures. C'est-à-dire l'impact de potentielles conséquences extérieures négatives si on ne le fait pas. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a plein de fois où tu as été au boulot, tu n'avais pas envie d'y aller. Mais tu sais que si tu n'y vas pas, ou à l'école, c'est pareil, mais tu sais que si tu n'y vas pas, tu vas avoir des conséquences négatives qui viennent de l'extérieur qui vont fortement t'impacter. Et donc ça t'oblige à faire la différence entre la sensation et l'action, et tu le fais quand même. Maintenant, la vraie question, le vrai challenge, c'est de se dire comment on le fait soi-même, comment on le fait sans l'impact des circonstances négatives extérieures, sans le fait d'avoir quelque chose à l'extérieur qui va nous impacter négativement, ou sans devoir attendre même tout simplement du négatif dans notre vie, parce que l'idée n'est pas de devoir attendre des conséquences négatives. Et en fait, la réponse, c'est tout simplement le fait de travailler sa discipline personnelle. La discipline personnelle, c'est la capacité à faire la différence entre la sensation et l'action. C'est ça la discipline personnelle, c'est purement ça. Ma capacité à faire la différence entre la sensation et l'action, et donc à agir même si je n'ai pas envie d'agir. Et la discipline personnelle, c'est pas se transformer en, tu vois, c'est pas le cliché d'être un moine ou d'être un militaire avec 20 ans de carrière, non. La discipline personnelle, c'est juste travailler sur ce muscle, en fait, et c'est réellement un muscle, d'être capable de ressentir quelque chose et de quand même le faire. C'est ça, la discipline personnelle. À partir du moment où tu travailles ta discipline personnelle, tu vas devenir petit à petit capable d'aller au-delà de ta sensation. Alors évidemment, quand on veut travailler sa discipline personnelle, il y a deux grands problèmes. Le premier problème, c'est qu'on pense que c'est pas possible. On se dit qu'on n'est pas discipliné, etc., etc. Et moi, je te le dis, ça, tu peux déjà te l'enlever de la tête puisque tu le fais déjà. Tu l'as déjà fait. Tu l'as certainement déjà fait plein de fois dans ta vie. Donc, tu es discipliné, sauf que la clé, c'est de ne pas attendre le bâton externe et d'être capable de le gérer par soi-même, de créer sa discipline personnelle et non pas se reposer sur des circonstances négatives externes. Donc, possible, ça l'est. Ensuite, la deuxième problématique, c'est que en fait, on ne sait pas vraiment comment faire. Et c'est vrai que sur Internet, il suffit que tu tapes comment travailler sa discipline personnelle, tu vas avoir plein de conseils qui en fait, selon moi, de mon point de vue, sont des conseils qui ne sont pas des conseils qui travaillent la discipline personnelle. Donc en fait, moi, l'idée en fait quand tu veux travailler ta discipline personnelle, c'est vraiment d'envisager ça comme un muscle. Et quand tu bosses ta discipline personnelle, tu dois vraiment sentir en fait que voilà, il y a ton muscle de la discipline personnelle qui travaille. Tu vois, moi j'aime bien voir, c'est exactement si par exemple, j'aime bien prendre l'analogie avec une langue étrangère. Avec une langue étrangère, tu vois, quand tu maîtrises pas forcément une langue étrangère, par exemple l'anglais, que tu parles avec un anglophone, si tu parles pendant 20 minutes avec un anglophone, tu vois, à la fin, tu sens ton cerveau qui est là, wow, tu sens que ça travaille à l'intérieur. Ben, c'est pareil avec la discipline personnelle. Quand tu travailles ta discipline personnelle, tu sens que ça travaille. C'est comme si aussi tu étais allé à la salle de musculation. Voilà, donc moi aujourd'hui, je t'invite à prendre en considération ce sujet de la discipline personnelle parce que plus tu muscles cette discipline personnelle, plus tu muscles ta discipline personnelle et plus tu vas être capable de... Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut faire que ça, mais ça va te donner des points bonus supplémentaires justement pour pouvoir, à certains moments, quand par exemple tu n'as pas suffisamment de motivation, qui est la force inverse de la discipline, et de la capacité à aller chercher dans son envie d'agir, bah, d'avoir quand même suffisamment de discipline personnelle pour le faire. Alors si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une formation, j'ai appelé ça discipline de titan. Donc dans cette formation, je te donne 7 hacks pour faire grossir ton muscle de la discipline personnelle. Donc c'est vraiment 16 hacks que moi j'utilise, c'est ma façon de bosser ma discipline personnelle. Donc c'est des hacks qui prennent peu de temps, c'est soit ils prennent peu de temps, soit ils sont transparents. C'est-à-dire que soit ils sont totalement intégrables et ils prennent 0 minute en plus parce qu'ils sont complètement intégrables à ce que tu fais. Donc c'est vraiment des choses qui vont muscler petit à petit ta discipline, tu vas sentir que ça travaille. Donc je t'ai préparé ces hacks et je t'ai aussi préparé une sorte de programme, enfin tu comprendras en regardant la formation, c'est pas vraiment un programme mais c'est une façon, on va dire, de travailler cette discipline personnelle. Vu que c'est un muscle, tu dois le travailler d'une façon assez spécifique et surtout tu dois aussi le laisser reposer. Donc voilà, dans tous les cas, je t'invite à faire des routines, mettre en place des routines dans ta vie de discipline personnelle pour travailler au quotidien ta discipline personnelle. Tu peux le faire de ton côté, tu peux tester des choses. Hein, tu sais, moi voilà, ça m'a pris des années, mais je l'ai testé de mon côté. Toutes les choses que je te donne dans cette formation, c'est des choses que j'ai testées, que j'ai mis en place, que tu vois, j'ai travaillé avec le temps. Donc tu peux le faire, ça te prendra plus de temps. Maintenant, si tu veux le raccourci, tu as ma formation, on va mettre en place dans ta vie un programme de discipline personnelle. Le but, c'est que tu le fasses en continu, avec des temps de repos de temps en temps, et que tu puisses muscler ta discipline personnelle et que donc tu puisses
faire la différence entre la sensation et l'action, et que donc quelque part, tu vois, tu ne sois plus l'esclave. Et c'est ça, moi je pense que la discipline personnelle, c'est quelque chose qui rend libre, justement, parce qu'on n'est plus l'esclave de ses sensations. On n'est plus ah, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, ou j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, et donc du coup, on est obligé de le faire. Non, on est capable de dire, ok, d'accord, mais ça c'est une sensation. Et moi, la sensation, ok, elle va de ce côté-là, et moi, je vais agir de ce côté-là. C'est ça, la discipline personnelle. Tu veux la travailler avec moi, c'est le premier lien dans la description. Le tarif de cette formation discipline de Titan augmente ce soir. Donc, si ça t'intéresse, c'est aujourd'hui pour y accéder avec le meilleur tarif. Je te laisse regarder le programme et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.